Vous pensez que la puissance militaire mène le monde? Détrompez-vous. Aujourd'hui, ce sont les économies, et non les armées, qui décident qui gagne et qui perd. Mais que se passe-t-il lorsque l'influence financière se transforme en guerre économique? Et si la prospérité de votre pays était contrôlée par des mains invisibles? Bienvenue dans le monde de la géoéconomie, où l'argent est la véritable arme, et le champ de bataille est le commerce mondial. Pendant des siècles, la domination mondiale était un jeu simple. Celui qui avait la plus grande armée, le plus de terres et les chapeaux les plus fantaisistes gagnait. Mais les temps ont changé. Maintenant, le pouvoir ne se résume pas à qui a le plus de chars, il s'agit de qui contrôle l'argent. Bienvenue à l'ère de la géoéconomie, où les nations affirment leur puissance non pas avec des missiles, mais avec les marchés. Au lieu d'envahir des pays, elles les rachètent tout simplement. Au lieu de navires de guerre, elles déploient des accords commerciaux. Au lieu d'épées, elles ont des taux d'intérêt? C'est ça, les amis. Dans le monde d'aujourd'hui, l'influence économique est plus puissante que n'importe quel arsenal militaire. Et ce n'est pas un nouveau tour de l'ancienne route de la soie où contrôler le commerce signifiait contrôler les empires, à la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique ont mené une guerre silencieuse à travers des politiques économiques, l'argent a toujours été l'arme ultime. La différence, c'est que maintenant, c'est partout. Sanctions, guerre commerciale, investissement stratégique, voilà la nouvelle artillerie. Les États-Unis peuvent paralyser l'économie d'un pays d'un simple coup de stylo de sanctions. La Chine peut étendre son influence en construisant des routes et des ponts qui s'accompagnent juste d'une petite dette politique. Même les plus grandes institutions mondiales, comme le FMI et la Banque mondiale, ne se contentent pas d'être des arbitres, elles sont souvent celles qui écrivent les règles du jeu. Pour les nations en développement, cela peut signifier des opportunités, mais cela peut aussi signifier des menottes économiques. Et quand les pays commencent à utiliser l'effet de levier financier les uns contre les autres, les choses peuvent s'accélérer. Les guerres commerciales peuvent couler des économies entières, les sanctions peuvent se retourner contre eux, et soudain, tout le monde se démène pour reconstruire des chaînes d'approvisionnement brisées. L'avenir? Eh bien, avec les monnaies numériques, les économies basées sur l'IA, et un fossé croissant entre les superpuissances mondiales, la prochaine phase de la guerre économique ne fait que commencer. Alors, pendant que vous êtes là, à faire défiler YouTube, rappelez-vous juste. Pendant que vous débattez de ce que vous allez manger pour le dîner, quelque part, un gouvernement débat de l'opportunité de sanctionner toute une industrie jusqu'à l'oubli. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. La géoéconomie est-elle une alternative plus intelligente à la guerre? Ou juste une façon plus sophistiquée de faire pression sur le monde? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.